Quelques mots, après avoir, comme je l'ai fait tout à l'heure, salué les dirigeants de la CITEC. L'historique, rappelez que dans les années 70, l'idée de doter la Corse d'une structure capable d'assurer la gestion des données informatisées balbutiantes à l'époque des collectivités locales a commencé à faire son chemin et que cette idée s'est concrétisée en 1975 par la création d'un syndicat mixte, le CERTI, qui s'est transformé en 1986 en société d'économie mixte sous le nom de CITEC, avec comme principal partenaire la Société nationale Corse, autre que les collectivités, la Société nationale Corse Méditerranée, la SNCM, qui est entrée au capital de l'entreprise à hauteur de 35%, et la CITEC, la SNCM était également un client historique de la CITEC qui gérait l'ensemble de ces données, notamment la réservation. En élargissant ses prestations aux entreprises ainsi que dans le domaine de l'informatique industrielle. Tout le monde se rappelle que le premier directeur, et pendant une quinzaine d'années, de la CITEC fut Vincent Carlot, qui nous écoute peut-être depuis le Brésil, et si c'est le cas, je le salue. Alors, la collectivité de Corse, et notamment au lendemain de la fusion, est devenue l'actionnaire principal de la SEM. À partir de 2016, sous la présidence de Rosa Prosperi, que je salue également, la collectivité de Corse a joué pleinement son rôle d'actionnaire avisé, notamment pour soutenir une entreprise qui était alors en difficulté. Ça a été des moments assez difficiles, puisqu'elle a perdu, et pour cause, un de ses principaux clients et actionnaires, la SNCM, qui a été liquidé. Donc ça a été une période de turbulence, il y en avait déjà eu avant, mais une période de forte turbulence pour la CITEC. Et c'est à ce moment-là que, sous l'impulsion de Rosa Prosperi, et grâce à l'action de l'ensemble des personnels de la CITEC, et c'est important de le noter parce que sont tous, enfin la plupart d'entre eux, c'était en tout cas à l'époque des jeunes, maintenant ils le sont un peu moins, mais tous les agents de la CITEC se sont mobilisés, une équipe de direction renouvelée, donc le directeur adjoint qui sont ici, et qui se sont vraiment beaucoup investis dans le plan de restructuration et de relance de la CITEC, qui s'est recentré sur ses activités historiques et qui a misé sur l'obtention de très hauts niveaux de certification en termes de sécurité informatique, d'hébergement de données et notamment de données de santé. Et donc je veux saluer quand même, parce qu'on n'en parle pas souvent, et je reprendrai le proverbe africain cité par le DGS au moment des vœux. Un arbre qui tombe fait plus de bruit qu'une forêt qui pousse. Et c'est vrai, on a souvent tendance à entendre et à écouter les quelques arbres qui tombent, c'est-à-dire les difficultés que nous avons à gérer, mais il y a aussi des forêts d'excellence et de réussite qui poussent, et trop souvent à bas bruit et sans qu'on le souligne. Et le travail qui a été mené par les équipes de la CITEC a été un travail remarquable, poursuivi sous la présidence de Romain Colonne, que je salue amicalement, et ce redressement s'est confirmé en 2021 et 2022 par des résultats d'exploitation significatifs et des niveaux de performance inédits qui font qu'aujourd'hui, la CITEC, société d'économie mixte, mais dans laquelle la collectivité de Corse est actionnaire majoritaire avec 55,6% des parts, eh bien, est un véritable porte-drapeau des ambitions numériques de la Corse et valorise vis-à-vis de ses clients et vis-à-vis de l'extérieur toute son expertise, son savoir-faire et son potentiel d'innovation incarné par des salariés qui sont tous des salariés jeunes, compétents et investis. Alors rapidement, l'actionnariat se répartit entre MCM Holding 20%, Indenoy 10,10%, la mairie d'Ayac 5,05%, Air Corsica 5,05%, l'Acadec 2,02%, l'hôpital de Castellucci 1,01%, l'hôpital de Tatone 0,51% et l'hôpital de Bonivage 0,51%, et donc 55,6% des parts pour la collectivité de Corse. Objet social, soutenir, accompagner et promouvoir le développement du numérique et ses usages. Deuxièmement, promouvoir les intérêts des établissements publics
et des collectivités locales, clientes ou actionnaires vis-à-vis du secteur de l'économie, du numérique, et leur assurer des prestations qui peuvent aller de l'hébergement jusqu'à la vente de logiciels, la formation, l'assistance, etc. Proposer aux acteurs, à l'ensemble des acteurs, des solutions d'hébergement innovantes, c'est la fonction de data center à travers les 2 centres de données, et plus globalement de participer à des projets de recherche et de développement dans des axes structurants pour la Corse. Le rapport vous permet de détailler les activités de la CITEC, sa bonne santé financière. Reste que nous sommes aujourd'hui à la croisée des chemins pour cette société. Je rappelle que la CITEC, nous sommes à la fois actionnaire principal, mais également prestataire de services auprès de la collectivité de Corse, et donc une activité qui doit se déployer dans le cadre strict des règles de la commande publique. Nous sommes actionnaire principal, mais lorsque la CITEC se positionne sur un marché de la collectivité de Corse, elle est bien sûr à égalité avec l'ensemble des soumissionnaires. Aujourd'hui, les prestations souscrites par la collectivité de Corse à la CITEC représentent un montant moyen annuel d'environ 520 000 € hors taxes, environ 11% du chiffre d'affaires de la CITEC, et nous avons inscrit dans notre schéma de développement territorial et d'aménagement numérique Smarties l'objectif de faire de la CITEC l'opérateur territorial de solutions dédiées à l'action publique autour de l'ensemble des activités dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc nous devons aujourd'hui réfléchir à la façon de comment éventuellement faisons-nous évoluer la composition de l'actionnariat de la CITEC, comment repensons-nous les relations entre la collectivité de Corse et la CITEC, et de façon plus générale, comment permettons-nous à la CITEC de s'affirmer comme un outil leader dans l'ensemble des activités dont je viens de parler. Nous avons mis en place un groupe de travail avec le Conseil exécutif de Corse, la direction de la transformation et de l'aménagement numérique, donc le service dédié de la collectivité de Corse, et la CITEC. Je suis bien sûr, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les élus de l'Assemblée de Corse, à la disposition de l'Assemblée pour réfléchir aux modalités d'association de l'Assemblée de Corse ou d'une de ses commissions à ce travail de réflexion qui doit nous permettre, dans le courant de l'année 2024, de déboucher sur des propositions éventuelles d'évolution et d'adaptation aux fins de rendre la CITEC toujours plus efficace. Et c'est en l'état à la fois de ce bilan et de ces perspectives que nous voulons positives et radieuses que je vous demande de prendre acte du rapport d'activité de la CITEC pour 2022, alors avec un décalage bien sûr, mais nous produirons très rapidement le rapport d'activité de 2023.